Alors le parcours coordonné, c'est une action d'insertion auprès des jeunes qui sont en rupture sociétale pour les amener vers une insertion sociale. Le parcours coordonné, c'était du coup un parcours mis en place par la DD-CSPP 35 qui avait pour but de remettre les jeunes en difficulté ou qui avaient arrêté l'école, qui n'avaient pas de travail, les remettre en fait sur le bon chemin. Ce qui m'a fait dire oui pour entrer dans le parcours, c'est le fait que déjà on allait passer 3 diplômes. Donc je trouvais que c'était une formation très courte et en même temps très enrichissante. Et c'était aussi au niveau de la subvention, parce que quand on voit le BAFA, quand on veut le passer seul, on a beaucoup, c'est quand même une formation relativement chère. Et là, sachant qu'on n'a pas eu à payer grand-chose, c'est vrai que c'était très attrayant comme projet, quoi. Alors avant, en fait, j'étais dans l'électricité, donc ça n'a pas grand-chose à voir avec l'animation au départ. Et j'ai entendu parler de l'animation et je me suis dit j'ai envie de changer, j'ai envie de me réorienter. Et du coup, j'ai regardé un petit peu et j'ai entendu parler du parcours coordonné. Et du coup avec la mission locale, on m'a aiguillé sur ce chemin-là, qu'est l'animation. J'étais apprenti boucher à Carrefour et du coup j'ai arrêté parce que ça se passait pas spécialement. Donc avant le parcours coordonné, j'étais au lycée. Donc j'ai arrêté le lycée dans la même année. Ensuite j'ai intégré la MGI de Saint-Malo. Et par la suite c'est la MGI qui m'a proposé le parcours coordonné. Parce que du coup j'ai eu un bac économique et social. Après je suis partie en CAP peinture bâtiment. Et que j'ai obtenu, et après en fait je me suis arrêtée là et je suis restée sans rien faire en fait. Mon envie d'être dans l'animation sportive, ça fait depuis toute petite que j'ai envie vraiment de pratiquer ce métier-là. Et c'est vraiment ce que j'attendais en fait. J'attendais qu'on me propose quelque chose qui était en adéquation avec mes projets que j'avais en tête. En fait. Donc mes projets étaient de passer mon BAFA, c'était un grand projet, du coup il faisait partie du parcours, donc c'était parfait pour moi. Et puis j'avais aussi comme projet de travailler avec les enfants. Cette formation-là, ce parcours coordonné, ne nous lâchait pas complètement et ne nous laissait pas directement en autonomie. Et on était suivis, on avait plusieurs pistes, etc. Du coup ça m'intéressait bien d'y arriver par ce moyen-là de formation et non d'école. Ça se passait très bien parce qu'on avait des très bons formateurs. On avait de très bons formateurs, forcément des fois qui étaient obligés d'hausser la voix pour se faire entendre parce qu'on était en groupe et parfois un peu dissipé. Ça se passe pratiquement comme une salle de classe. Après le contexte est assez différent, mais ça se passait très bien avec les formateurs. C'est pas une relation prof-élève en fait, c'est vraiment une relation de formateurs qu'on avait avec eux. Et ils étaient vachement présents, même à nous pousser, à être derrière nous. Si on avait un souci, on pouvait toujours aller vers eux pour discuter avec eux et prendre même des conseils de leur propre parcours à eux. Alors la journée starter, c'était la première journée de formation, c'était un peu aussi la journée de positionnement. Donc du coup, suite à cette journée-là, c'est là où on donnait notre avis si oui ou pas on partait sur cette formation. Elle consistait c'était quelques activités sportives qui étaient proposées tout au long d'une journée en fait. Donc au début il y avait une semaine d'insertion très sportive où là aussi ça nous a permis de confirmer notre choix ou pas pour continuer après dans le parcours. Et à l'issue de cette première semaine, en fait, on a eu le droit de faire de l'animation avec un public le dernier jour. Et c'est vrai que là, c'est le moment où moi je me suis éclatée en fait. C'est vraiment là où on s'est dit bah ouais, on veut continuer le parcours et on s'est serré les coudes même pendant cette semaine parce qu'il y en avait qui étaient vraiment pas du tout sportifs. Et du coup, c'est vrai c'était du soutien aussi moral pour mais non, continue. Oui, au départ, j'ai eu des doutes. J'ai continué après le séjour starter. Ça a été assez dur aussi de suivre physiquement et d'autres activités qu'on faisait tout au long de l'année. Ça a été assez dur de continuer, mais ça ne me bloque pas. Je pense. Suivant le handicap, ça ne me bloque pas de faire ce parcours. Des activités adaptées en fait, suivant mon handicap. Et j'ai toujours réussi à faire
les activités pour la plupart. Après, moi, c'est sûr, il y a certains moments où j'aurais dû me dire Annick, c'était là pour la formation et pas pour t'amuser avec les autres. Parce que des fois, je sais que quand on avait des projets, par exemple des projets à monter, je sais que j'étais un peu ailleurs et pas, alors que j'aurais dû être vraiment dans le projet. J'ai réussi à prendre un peu plus confiance en moi et découvrir aussi des phases que j'avais pas. Enfin, du coup, avec des enfants, je pensais pas que j'aurais eu la capacité d'encadrer des enfants comme ça, trouver des activités comme ça. Enfin, maintenant, c'est quelque chose qui devient automatique qu'avant, c'était... En face à face public, c'est vrai qu'on essaye d'être plus présent, être moins timide aussi, parce que je sais que je suis assez timide. Mais les formateurs étaient là aussi pour nous aider à dépasser nos craintes aussi, ou nos problèmes de personnalité qu'on a dans la vie quotidienne, en fait. Pour moi et pour certains du parcours, on n'avait pas forcément placé d'argent de côté, etc. Et donc heureusement on a eu des subventions, on a eu quelques subventions et heureusement qu'elles étaient là, sinon on n'aurait pas forcément pu subvenir à toute cette période du parcours coordonné. Alors avant le service civique, mon chômage venait de s'arrêter, donc j'avais rien du tout. La mission locale m'avait fait une aide une fois, une aide aux jeunes, je sais plus comment ça s'appelle exactement, qui était de 150 € justement pour le premier mois pour me rendre à ma structure d'accueil de service civique en attendant d'avoir la première indemnisation. Du coup, au niveau financier, j'étais logée chez mes parents. Après, je sais que j'avais ma voiture à payer, l'assurance de la voiture, le crédit de la voiture. Bon, il y a toujours des petites choses aussi parce que je suis majeure, donc mes parents sont plus responsables de tout non plus. Mais ouais, c'est vrai que le service civique, ça m'a apporté un plus aussi parce que comme c'est rémunéré, donc c'est vrai que là j'avais quand même un financement suffisant pour faire ce que j'avais besoin de faire vu que j'avais pas de loyer à payer non plus. Aujourd'hui, je suis en recherche d'emploi. Après, dans ma tête, c'est fixé, c'est l'animation sportive plus le football. Donc sur Saint-Malo, dans le foot, c'est assez compliqué de trouver. Après, dans l'animation, c'est simple de trouver. Il y a les centres de loisirs, on peut trouver partout. Mais vu que moi, dans ma tête, je veux vraiment être dans le foot, c'est compliqué. Donc je suis encore en recherche d'emploi. Alors au mois de juin, j'ai signé un contrat d'avenir de 3 ans avec le CIVU de Saint-Père. Donc voilà, je suis en contrat d'avenir de 3 ans. Ça se passe super bien. Vraiment, je suis super bien intégré dans le CIVU. Enfin, j'ai une super bonne équipe. Vraiment, c'est tout au mieux, quoi. Et donc du coup maintenant je suis en emploi d'avenir au Cercle Paul Bert à Rennes et donc j'ai un contrat pour l'instant d'1 an mais renouvelable donc une deuxième fois mais pour 2 ans en fait. Donc du coup si tout se passe bien je pourrais être emploi d'avenir pendant 3 ans au Cercle Paul Bert en 35 heures avec le SMIC donc c'est super et donc en plus des contrats, l'emploi d'avenir, c'est un emploi en fait où la structure est tenue de nous passer une formation. Et donc du coup, moi j'envisage de passer le BPGEPS en fait. Donc le diplôme au-dessus du BAFA pour être animatrice avec plus de qualifications et avoir des postes de direction en fait. Je suis embauché en fait sur une commune, donc la commune de Langouette, donc en tant qu'animateur polyvalent, donc avec un contrat aidé, donc renouvelable 2 fois, donc ça nous fait 3 ans presque sûrs en fait de contrat et d'emploi. Et du coup j'ai un CDD de 35 heures. Du coup sur le parcours, moi je pense que si la personne veut rentrer dans l'animation, moi je pense que le parcours coordonné, moi ça a vraiment été le coup de pouce en fait. Parce que c'est vrai que les gens sont vraiment là pour nous aider, ils sont là pour nous soutenir. Et les diplômes qui sont passés, c'est vraiment des diplômes qualifiants. Et donc même l'ambiance au sein du parcours, c'est vraiment la grande famille en fait. Et c'est appréciable parce qu'on se sent soutenu et du coup on n'est plus seul dans notre coin.
c'est vraiment la grande famille en fait. Je leur conseillerais de ne pas prendre ce parcours comme des vacances, de ne pas le prendre non plus comme un chemin scolaire et tout simplement d'être à fond, quoi. Tout simplement d'être à fond dès le départ et d'être très très investi dans ce qu'ils font. Bah, moi, je dirais enrichissant. Découverte. Bah, en un mot, ce serait riche. Riche en émotions, riche en contenu et riche pour ce que ça apporte aussi par la suite. J'ai envie de dire formidable, enfin, ça m'a tout apporté, donc je vois pas tout, même mon travail aujourd'hui, tout, donc c'était juste formidable, quoi. Ouais, cette année-là, c'est... Grâce à la formation, ah oui, bien sûr. Grâce à Didier, grâce à la formation, grâce à la mission locale, grâce à tout ce monde-là. Ce parcours est avant tout une expérience humaine et une ouverture sur le monde professionnel. Les missions locales et la mission de lutte contre le décrochage scolaire sont là pour vous guider.